Bien. Alors, on peut commencer la conférence à partir de cette question. Qu'est-ce que doit être l'art pour faire l'objet de la méditation? Comment doit être la méditation pour pouvoir méditer un élément artistique? Peut-être vous avez eu cette expérience. Personnellement, j'ai vécu en tout cas cette expérience d'assister à une pièce de théâtre qui en fait m'a beaucoup bouleversé, non pas par rapport à son contenu, mais par rapport au fait que ce qu'elle présentait était profondément contraire à ce que je croyais et à ce que je pensais. Et donc elle m'a mis dans un certain dilemme. Elle m'a fait poser cette question: dans quelle mesure l'art doit représenter la vérité, représenter la sagesse? Donc cette question m'est apparue d'une manière nouvelle parce que le sujet m'était très à cœur. Peut-être vous avez assisté à des films et vous vous êtes dit: mais qu'est-ce qu'ils font avec la vérité historique? Je me rappelle d'avoir vu un film sur Troie. L'acteur principal était Brad Pitt. Et Brad Pitt il était dans le cheval de Troie et donc il était là pour la prise de Troie. Alors si vous connaissez l'Iliade d'Homère, vous savez que Achille est mort avant la prise de Troie. Donc il ne pouvait pas être dans le cheval qui a permis d'entrer dans la ville. Alors ce genre de, de liberté que se prend les scénaristes ou ceux qui écrivent des pièces de théâtre ou même ceux qui écrivent des romans, c'est monnaie courante. D'une certaine manière, ça fait partie de l'art. Et c'est une question qu'on peut très souvent se poser et auquel on peut être confronté. Dans quelle mesure l'art doit refléter la vérité historique, ou en tout cas celle qu'on croit être la vérité historique, doit refléter la sagesse? Ou est-ce que l'artiste est complètement libre d'exprimer ses propres pensées et de vouloir présenter quelque chose sans avoir la contrainte de la vérité historique ou de ce qui nous semble vrai? Et donc, on peut passer sur toutes sortes de films ou de pièces de théâtre sans qu'on s'aperçoive de ce décalage avec la vérité historique ou la sagesse, et ça ne nous touche pas beaucoup. Mais peut-être si on traite d'un sujet qui vous touche vraiment à cœur, qui est important pour vous, à ce moment-là, ça vous pose vraiment une question. Et peut-être ça crée en vous un conflit intérieur. Comme cela s'est passé pour moi il y a quelques mois lorsque j'ai vu une pièce de théâtre qui touchait un sujet que je connaissais bien et qui m'était à cœur. Et qu'est-ce qui se passe en fait en soi lorsqu'on a ce conflit? D'une certaine manière, on considère que la vérité doit être défendue, qu'on ne peut pas juste dire n'importe quoi. Mais par rapport à l'art, ça pose quand même la question: dans quelle mesure celui qui a écrit la pièce veut montrer autre chose? Il prend le sujet comme une excuse, d'une certaine manière, pour faire passer ses propres pensées. Qu'est-ce que doit être l'art? Lorsque l'art est le reflet de la réalité sensible, comme par exemple quand un peintre peint quelque chose qui est du monde extérieur, si on fait par exemple le portrait d'une personne, on ne peut pas considérer que l'œuvre d'art est vraiment réussie si c'est comme un copier-coller de ce qu'on voit. On pourrait dire on aurait pu faire une photo, ça aurait été beaucoup mieux. Donc l'art ne doit pas
représenter ce qui est du monde naturel, du monde de ce qu'on peut voir. Sinon, on sent que la réalité de l'art n'est pas à cette place-là. Est-ce que la réalité de l'art, ça serait simplement de manifester quelque chose d'intérieur, une vérité spirituelle? Par exemple, par rapport à la pièce de théâtre dont j'ai parlé, en fait, c'était Lazare. C'est la pièce de Lazare qui est de Aubet. Est-ce que l'auteur doit juste prendre ce qu'il y a dans l'évangile de Jean et répéter d'une certaine manière ce qui s'y trouve là? Donc en fait, il y a toutes sortes de questions qui viennent à nous, où on se pose la question vraiment, mais quelle est la place de l'art? Qu'est-ce que l'art doit manifester? Donc sous forme de questions. Et donc ce sujet m'a habité pendant quelques semaines, jusqu'à que je trouve une certaine réponse à cette question. Donc c'était quelque chose qui n'était pas complètement neuf, mais qui est, pour moi, est devenu important parce que le sujet qui était traité était pour moi important. Et donc je considérais qu'on ne pouvait pas faire une pièce de théâtre comme cela, avec une telle liberté. Et en fait, si on prend, je ne réponds pas directement à cette question, mais je la pose, parce que chacun peut se la poser, et on pourrait se dire, mais à quel moment l'art est devenu l'art que nous connaissons? Et en fait, si on prend l'origine de l'art, c'est-à-dire si on prend la période de la Grèce ancienne, où l'art théâtral est né, on peut s'apercevoir qu'en fait tous les arts étaient liés à ce qu'on peut appeler la sagesse des mystères. Et donc, il y a eu un temps, en tout cas d'après Rudolf Steiner, où tout ce qui était lié à la sagesse des mystères se manifestait par l'art, et donc il y avait une harmonie et une unité parfaite entre ce qui est du domaine de l'art et de la vérité, de la sagesse, et aussi ce qui est du domaine de la religion. Donc on peut dire qu'à partir de la Grèce ancienne, ce qui est du domaine de la sagesse, de l'art et de la religion, c'est peu à peu, chaque domaine s'est émancipé. Et là, l'art a pu se développer en toute liberté. Ça veut dire que les artistes ont en fait mis en avant ce qui est du domaine de la fantaisie. Et à travers la fantaisie, le sentiment de liberté, bien sûr, s'est développé. Et on pourrait dire que toujours plus, ces trois domaines, le domaine de la sagesse lié à la science, le domaine de l'art et de la religion, se sont toujours plus éloignés. Et on pourrait dire que l'impulsion de l'anthroposophie est justement dans cette question de comment on peut retrouver ce lien entre ces trois domaines. Et en fait, c'est ce qu'on ressent dans la biographie de Rudolf Steiner, une biographie qui est absolument étonnante, car comment un philosophe, un journaliste même, ou un commentateur de différents auteurs, et principalement de Goethe et de Nietzsche, comment a-t-il pu créer le premier Goetheanum? Comment a-t-il pu devenir tout d'un coup un architecte qui donne une nouvelle impulsion au niveau de l'art architectural, de la sculpture, de la peinture, qui peut faire des conférences sur la musique, etc. Donc, quelque chose d'absolument étonnant, car c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Les artistes ont des facultés en naissant ou en se développant dans l'éducation, et peu à peu, ils développent cela. Mais qu'un philosophe, à
à partir de 45-50 ans, devienne un artiste, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Et qu'ensuite, il devienne quelqu'un qui peut fonder un mouvement religieux, donner des impulsions au niveau de la médecine, de l'éducation, de l'agriculture. Donc, le fait qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se passe là dans la biographie de Steiner, et dans cet élément un peu mystérieux de sa biographie, on peut dire qu'il y a le mystère d'une sorte de réunification, réunion à nouveau de ces trois domaines complètement séparés. Donc l'élément de la science et de la sagesse, l'élément de l'art et l'élément de la volonté, la religion, et toutes les impulsions pratiques. On pourrait dire que c'est ce qui est propre à l'anthroposophie et à toutes les impulsions pratiques de l'anthroposophie, c'est d'être un élément de science, un élément de sagesse, mais avec une manifestation tout à fait reconnaissable. Car si on regarde les publicités de Velleda, on voit bien le lien avec les écoles Steiner et ce qu'on fait à l'école. Donc une certaine manière de peindre. Et forcément, le style aussi architectural se reconnaît. Donc en fait, dans tous ces domaines-là, se fécondent mutuellement et trouvent une certaine forme d'harmonie. Et par rapport à cela, donc on pourrait se dire, on pourrait rentrer dans cet élément de l'art, dans le sens de la sagesse des mystères. Et là, on a toutes sortes d'éléments que Rudolf Steiner commence à donner à partir justement du premier Goetheanum. C'est-à-dire lorsqu'il conçoit ce bâtiment, c'est-à-dire un élément un lieu qui permettrait de recevoir les drames mystères qu'il a écrits. Donc c'est à partir de cela, le fait de pouvoir avoir un lieu où ce qui est joué sous forme de pièces de théâtre est complètement en harmonie. Donc le premier Goetheanum a été construit pour pouvoir représenter des pièces de théâtre. Ces pièces de théâtre sont la porte de l'initiation, l'épreuve de l'âme, le gardien du seuil, etc. Donc, des pièces de théâtre qui, en fait, expriment l'élément de l'initiation de la sagesse des mystères. Et là, à nouveau, on voit ce lien qui veut être donné entre ce qui est du domaine de la sagesse et de l'art. Et en même temps que le premier Goetheanum est construit, donc à Dornach, en Suisse, en même temps, peu à peu, il commence à faire des conférences. Et donc, on a des conférences qui commencent à apparaître sur l'élément de l'art. 1914, 1915, 1917, et jusqu'à la fin de sa vie. Et là, il commence à donner une sorte d'éclairage, de lumière, des différents arts. Et donc, je voudrais juste présenter très simplement, avant d'essayer de voir le lien avec la méditation, comment il présente les différents arts. Car c'est quelque chose qui est assez, je dirais, éclairant et aussi qui est important vis-à-vis de la méditation. Donc, on doit avoir d'abord la biographie humaine. Donc le fait que, donc si on met les deux pôles de la biographie humaine, qui est la naissance et la mort, donc on a cette notion dans l'anthroposophie qu'avant la naissance, donc l'âme humaine vit dans le monde spirituel, et ce que l'âme vit
dans le monde spirituel et une forme de préparation à l'incarnation. Et donc lorsque l'âme s'incarne, elle apporte des forces avec elle, et ces forces ont une qualité qui se retrouve dans les arts plastiques. Ce qu'on peut tout à fait comprendre. C'est-à-dire que quand quelqu'un dessine ou fait un modelage, ou est lié à l'élément de tout ce qui est plastique, architectural, au niveau de la sculpture, on pourrait dire c'est comme des forces qui se déversent, donc des forces qui se déversent dans une forme. Et lorsque quelqu'un dessine, eh bien, d'une certaine manière, il se met intérieurement en relation avec ses propres facultés intérieures. Et donc, on a un certain nombre d'arts qui sont liés aux forces qu'on appelle prénatales. Alors, à cela, on doit mettre donc l'architecture en premier, ensuite la sculpture, le dessin, bien sûr, tout ce qui est lié donc aux forces plastiques. On pourrait dire que les arts plastiques ont toujours un effet de renforcement sur nous, d'éléments constructeurs. Intérieurement, on pourrait dire que l'architecture agit directement sur ma personne et me donne une structuration plus forte ou au contraire m'agresse d'une certaine manière. Aux arts plastiques, on doit opposer forcément les arts musicaux. On dit art apollinien, donc ce qui donne une forme, et les arts dionysiens, donc quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on entend, et qui, lorsqu'une symphonie a été jouée, bien après, il n'y a plus rien. C'est pour ça que lorsqu'on visite des lieux comme par exemple la Grèce, on voit tout ce qui est en rapport avec les arts plastiques, mais on ne voit rien des arts dionysiens. Si on va à Sparte, par exemple, il n'y a pratiquement rien, où là, c'était l'élément de la poésie qui était fort, tandis que si on va à Athènes, il y a beaucoup de choses à voir. Et donc, les arts dionysiens se trouvent en polarité, on pourrait dire, avec les arts plastiques. Et Rudolf Steiner dit en fait les arts dionysiens, la poésie ou la musique, nous met en relation avec la vie après la mort. C'est déjà une sorte de préfiguration, de vécu intérieur qui, d'une part, nous prépare à la vie après la mort. Donc c'est très différent pour quelqu'un qui a beaucoup écouté de musique ou qui a joué lui-même de la musique, ce qu'il vit après la mort, ou quelqu'un qui était complètement indifférent à la musique ou à la poésie. D'une certaine manière, on pourrait dire que quelqu'un qui n'a pas le sens de la musique, qui ne ressent rien vis-à-vis de la musique, sera complètement démuni par rapport à ce qu'il vivra après la mort. Donc un élément complètement de l'âme. Et forcément, les arts dionysiens sont des arts sociaux. L'élément de la relation humaine est importante. Donc avec la musique, il y a aussi la danse, encore un art dionysien, tandis que les arts plastiques sont liés à l'individu. Donc on a d'une part des arts qui permettent de renforcer les facultés. Alors je le dis parce que c'est un domaine que j'ai beaucoup étudié du fait que j'étais professeur pendant une vingtaine d'années, donc avant de fonder les éditions Triskel, comme l'a dit Cyril. Et donc, par rapport à une classe, par rapport à des enfants, c'est quelque chose qui est très fructueux d'avoir cet arrière-plan. Lorsque je fais des arts plastiques avec une classe ou avec des enfants, donc je permets aux facultés individuelles de finalement s'incarner.
tandis que lorsque je fais de la musique ou de la poésie ou de la danse, je suis complètement dans un élément qui est lié à l'avenir, donc un élément social. Donc cette polarité, les facultés individuelles d'une part, l'élément social d'autre part, l'élément apollinien, l'élément dionysien. Alors on pourrait se dire, mais est-ce qu'il y a d'autres arts qui ne sont ni du domaine de la vie prénatale ou de la vie après la mort? Eh bien oui, en tout cas d'après Rudolf Steiner. Lorsque nous travaillons la peinture, nous sommes directement en relation avec la vie du sommeil. Donc, dans l'anthroposophie, donc on enseigne qu'après la mort, au moment de l'endormissement, en fait, il se crée une sorte de dissociation de l'être humain, exactement comme un chimiste avec des acides peut décomposer des corps. Le moment de l'endormissement, c'est le moment pour nous où on perd conscience, parce que justement la partie de notre âme, de notre moi, on pourrait dire aussi, perd le lien avec le corps physique. Et à ce moment-là, nous sommes dans l'inconscience. Donc il y a toutes sortes de phénomènes qui se produisent pour notre corps, pour la régénération de notre corps, mais aussi au niveau intérieur. Et à ce moment-là, on pourrait dire la forme du vécu de l'âme pendant le sommeil peut se manifester après sous la forme de l'art de la peinture. Donc c'est pour ça que Steiner dit c'est important que le peintre ne s'appuie pas sur le trait. Parce que s'il s'appuie sur le trait, par exemple comme dans le dessin de forme, on est en relation avec les arts plastiques, donc la vie prénatale. Et donc les couleurs doivent manifester des formes, mais sans que ça soit souligné par le trait. Donc le caractère de la peinture, ce qu'on appelle la peinture anthroposophique, le fait que les couleurs se fondent les unes avec les autres et donnent finalement des formes. Si vous regardez les peintures qui sont là, vous voyez tout à fait de quoi il s'agit et vous reconnaissez ce style qu'on voit chez Velleda, chez Valla ou dans les écoles Steiner. Donc, la couleur elle-même peut manifester, peut montrer en fait certaines choses, mais sans qu'on ait besoin de faire des traits. Et à ce moment-là, on est dans cette qualité de la clairvoyance qui a des impressions de couleurs différentes des couleurs suprasensibles, mais des couleurs détachées d'objets. C'est-à-dire que la qualité, une impression de rouge, donc une impression psychique du rouge, ou une impression psychique du bleu, n'est pas liée à un objet, mais liée à un sentiment. Et donc, en fait, cette forme de peinture, cette technique, on pourrait dire, est tout à fait en rapport avec l'expérience que fait l'âme humaine lorsqu'elle dort, ou pour le clairvoyant, tout simplement. Alors, ça nous fait déjà... presque tous les arts sont là, et il y en a encore un autre. Et donc, c'est un art nouveau. Donc, Rudolf Steiner n'a pas seulement donné des impulsions aux arts, mais il a aussi créé un art. Donc ça, c'est quand même un événement. On pourrait garder Rudolf Steiner dans l'histoire seulement pour ça. Ça serait déjà extraordinaire. Car qui a créé la musique? Eh bien, un dieu, mais pas un homme. Pour pratiquement tous les arts, c'est des dieux qui ont créé en tout cas d'après la mythologie. D'après l'histoire, on n'en sait rien.
On se dit, les peintures dans les cavernes, dans les grottes ont commencé à tel moment. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un a inventé la peinture. Et donc, il restera quand même dans l'histoire que Rudolf Steiner a créé un art. Mais là-dessus, il y aurait des nuances à faire. Car lorsqu'elle dit l'eurythmie a existé, elle était un peu différente. Mais elle existait déjà, mais d'une manière, différente, lorsque les trois domaines de la sagesse, de l'art et de la religion étaient réunis. Donc au sein des mystères, il y avait une forme de mouvement religieux, cérémoniel, cultuel, qui, on pourrait dire, était l'ancêtre de l'eurythmie. Alors l'eurythmie, bien sûr, est quand même différente, mais elle rappelle, on peut trouver dans la Grèce ancienne, justement, des éléments, malgré tout, qui font penser à l'eurythmie. Et l'eurythmie, alors on pourrait se dire, mais est-ce que ça vient de la vie prénatale? Est-ce que c'est lié à la vie après la mort? Est-ce que c'est lié au sommeil? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Mais on fait tout cela en même temps. Dans le sens que ce qui est particulier avec l'eurythmie, ou on pourrait plutôt faire comme cela, ça serait mieux, c'est que, et ça c'est un élément particulier de l'art anthroposophique, si on peut dire cela comme ça, c'est de, en fait, croiser les impulsions. Ça, on le verra aussi pour la méditation. Donc, en fait, je crée un équilibre lorsque comment mettre l'élément plastique dans un art dionysien, comment mettre l'élément dionysien dans les arts plastiques. On pourrait dire que ça, c'est vraiment l'impulsion typique que donne Rudolf Steiner. Et que, justement, l'eurythmie manifeste. Donc c'est quelque chose d'assez, on pourrait dire, magique, d'une certaine manière, de pouvoir faire cette réunification des arts, de les féconder les uns avec les autres. Donc de faire un art qui est plastique. Donc, par exemple, le premier Goetheanum, tout ce que vous voyez là, c'est de ce domaine-là, un élément plastique, mais qui manifeste un élément musical. Et donc, l'eurythmie de la parole va amener un élément plastique, c'est-à-dire il va aller beaucoup plus loin que juste l'expression des gestes. Lorsque, là je suis en train de parler, et en même temps je fais des gestes. Et pourquoi ? Parce que la parole, on veut dire plus que seulement ce qu'on dit. Lorsque quelqu'un parle, inconsciemment, on a le sentiment que ce qu'on dit n'est pas suffisant par rapport aux propos. Donc, on veut appuyer avec le geste. Et donc, on fait un geste. Mais si on voulait aller encore plus loin et manifester l'élément qui forme de la parole, alors on amène un élément plastique dans un élément du mouvement. Donc la danse manifeste le rythme principalement, et le rythmie va manifester le rythme, mais aussi l'élément plastique qu'on trouve dans la parole. Donc ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et donc on relie ce qui est de la vie prénatale avec la vie après la mort, par le rythmie. Et de cette manière, on manifeste, on pourrait dire que l'individualité humaine se saisit d'une manière beaucoup plus nouvelle, parce qu'elle relie les deux éléments. Et alors, par rapport aux arts plastiques, est-ce que nous avons la même chose ? Lorsque
lorsqu'on entrait dans le premier Goetheanum. Donc on avait, bon, peut-être je vais montrer, bon, ça c'est un peu petit, mais peut-être je vais faire passer. Peut-être vous voyez, vous connaissez déjà. Donc cet élément des colonnes, bon, c'est une recomposition, hein, c'est pour ça que ce n'est pas complètement circulaire. Mais si vous regardez donc ces colonnes-là, il y a 7 colonnes dans la première coupole du premier Goetheanum. Qu'est-ce qui est nouveau par rapport à l'architecture que l'on connaît? C'est le fait que les colonnes ne répètent pas le même motif. Donc, normalement, lorsque vous alliez dans un temple grec ou dans une église, les chapiteaux répètent le même motif. Tandis que là, on a une sorte d'évolution, de développement, de métamorphose. Et en 7, comme la gamme. Donc en fait, un élément, comment dire, pour ressentir correctement en fait le premier Goetheanum, en fait, on le ressent d'une manière juste en tant que musicien. C'est-à-dire sentir exactement comme je sens la gamme, sentir cette progression. Donc un élément complètement plastique, mais qui a un caractère musical. Et donc, nous avons à la fois le rythmie, qui est un art du mouvement, donc un art dionysien, oui, mais qui manifeste des éléments plastiques. Et nous avons une architecture ou une sculpture aussi qui manifeste un élément musical. Et dans ce sens-là, on peut comprendre en fait ce que Rudolf Steiner a voulu dans toutes ses impulsions artistiques. Alors, il faut bien se dire une chose, c'est que lorsque Rudolf Steiner parle du premier Goetheanum, il dit que c'est un premier essai. Il ne dit jamais que c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'on n'a jamais vu. Non, il dit que c'est un premier essai. Alors bien sûr, pour nous, pour tous ceux qui sont fervents de l'art anthroposophique, eh bien, on pourrait se dire que c'est le sommet absolu. Mais en fait, c'est le début d'une impulsion. Et donc, on peut la comprendre de cette manière. Alors, cela nous amène peu à peu à la question de la méditation. Car on peut se dire qu'avec tous ces éléments, donc tout ce que j'ai décrit peuvent forcément devenir un élément fécondant pour la méditation. Et par rapport à cela, on doit se dire, mais quel devrait être le caractère de la méditation pour notre temps? Donc, par rapport à l'être humain contemporain, comment il est juste de méditer? On pourrait se poser vraiment cette question-là. Donc, si on a ce sentiment que l'humanité évolue, on doit se dire aussi que la méditation doit aussi évoluer d'une certaine manière. Et donc, quel doit être le caractère d'une méditation qui correspond vraiment à la nature de l'être humain de nos jours?
Et par rapport à cela, Rudolf Steiner fait un développement très intéressant parce qu'il rejoint ce que j'ai essayé de décrire là. L'être humain est toujours partagé par une sorte de polarité qu'il appelle arimanien, luciférien. Donc je vous les présente, ils sont là. Donc un être en nous, ou une tendance de l'âme, si vous voulez, qui est complètement intériorisée, donc qui perd le lien avec l'extérieur et qui est complètement en soi. Donc ce caractère de la pensée personnelle, de la cogitation intérieure, où chacun pense pour lui-même. Ce caractère de la pensée que nous connaissons tous, donc le fait qu'on a des propres pensées, et que même ces pensées peut-être nous obsèdent ou nous possèdent, ou elles nous rendent malades à force de cogiter, surtout lorsqu'il y a des problèmes ou des conflits, ou lorsqu'on crée des théories sur ce que devrait être le monde, ou lorsqu'on pense à certaines réformes et qu'on les cogite intérieurement, sans consultation avec le monde extérieur, on se trouve, d'après ce que décrit Rudolf Steiner, dans l'élément purement luciférien. Donc c'est quelque chose que nous connaissons tous. On n'est pas obligé, bien sûr, d'utiliser cette terminologie. On connaît tous cette expérience-là d'être possédé intérieurement par une pensée intérieure. Et on sent bien que cette pensée, d'une certaine manière, a une propre force. À l'opposé, ce qui s'impose à soi sous forme d'une autorité est déjà le caractère de la perception à ce caractère-là, le fait que le monde extérieur s'impose à moi. Et lorsque je suis au niveau de des pensées et des idées, je peux tout à fait remarquer ce caractère que je prends la chose et cette chose s'impose à moi. C'est Aristote qui l'a dit, alors donc c'est vrai. On pourrait dire pareil, Rudolf Steiner l'a dit, donc c'est forcément vrai. Ou un tel l'a dit, donc c'est vrai. Donc le fait, moi-même, je ne peux pas m'opposer à cela. La chose s'impose à moi. Donc ça ne vient pas de moi, mais ça vient de l'extérieur. Et donc je peux tout à fait reconnaître ce caractère-là, le fait que quelque chose vient et me forme complètement. Et ce caractère, Rudolf Steiner l'appelle le caractère arimanien, le fait que ça vient de l'extérieur. Et on peut tout à fait reconnaître que chaque être humain a une certaine tendance, a une tendance peut-être plus forte de ce côté-là ou plus forte de ce côté-là. Même au niveau du visage, on peut reconnaître un caractère plus arimanien ou un caractère plus luciférien. Alors, pour que la méditation soit juste, on peut imaginer qu'il faut trouver un milieu. Et on pourrait dire que tout chemin spirituel juste, sain, on pourrait dire même moderne, doit connaître ce double phénomène et trouver le juste milieu. Et donc, Rudolf Steiner dit par exemple que le premier pas dans le chemin spirituel, c'est ce qu'on appelle la pensée qui devient complètement indépendante, qui trouve en elle-même
sa propre justification. Par exemple, les mathématiques, lorsqu'elles sont bien enseignées, ne s'imposent pas à l'élève, mais elles se révèlent à l'élève. Peut-être vous pouvez tous voir la différence entre le fait d'apprendre quelque chose par cœur ou de dire oui, le prof l'a dit, et donc je considère que c'est juste, ou alors de faire l'expérience que la chose est comme cela. Et le prof, il est juste là pour m'amener à ce moment de compréhension. Et donc, lorsqu'on a eu la chance d'avoir un bon professeur de mathématiques, à ce moment-là, on devient un enthousiaste des mathématiques. Parce que les mathématiques me parlent intérieurement et elles se révèlent à moi, elles ne s'imposent pas. La vérité des mathématiques est quelque chose d'universel et à la fois un vécu individuel. Et cela, c'est en fait le modèle pour une science spirituelle moderne, qui fait qu'il n'y a pas d'autre... Ce n'est pas parce que Rudolf Steiner l'a dit. Tout ce qu'il écrit ou tout ce qu'il a dit et qui a été rédigé dans ses conférences, on devrait nous parler parce qu'intérieurement, on voit leur justification ou leur vérité, exactement comme les mathématiques. C'est pour ça que le premier degré du chemin spirituel ou de l'initiation est comparable à ce que nous connaissons sous la forme des mathématiques. Donc le fait, intérieurement, alors peut-être dans un premier temps, c'est un élément de sentiment. Dans un premier temps, lorsque, par exemple, Rudolf Steiner parle de l'évolution de la Terre, c'est un peu difficile de pouvoir dire « Ah oui, c'est juste, c'est comme cela ». Mais en fait, la juste attitude, c'est de dire ni oui ni non. En tout cas, c'est ce qu'il propose et il dit « Ne dites pas oui, ne dites pas non ». Prenez la chose et peut-être à un certain moment, vous pourrez dire « Je le ressens comme juste » ou « Je le ressens comme faux ». Il m'est arrivé une expérience intéressante avec un livre de Rudolf Steiner où, dans les années 90, je ne lisais pas l'allemand. Donc, je pouvais lire seulement Steiner en français. Et comme j'étais un fervent adepte de la lecture de la philosophie de la liberté, donc je travaillais ce livre et à un certain moment, au 11e chapitre, je me suis dit non. Alors là, c'est pas logique ce qu'il raconte. Je me suis dit c'est faux. Et donc je me suis trouvé dans la situation, donc Rudolf Steiner se trompe. Après, je me suis dit, bon, c'est peut-être une erreur de traduction. Je dois lui laisser quand même cette chance. Mais l'important, c'était pas cela. L'important, c'était de remarquer que je pouvais moi-même vérifier ce qui était dit. Donc après, j'ai demandé à un ami qui est suisse-allemand, qui parle l'allemand. Je lui ai dit, alors, c'est Steiner qui se trompe ou c'est une erreur de traduction ? Rassure-toi, c'est une erreur de traduction. Comment dire ? Quelque chose comme ça est vraiment important. Parce que, en fait, même en allemand, l'allemand est une transcription de la sténo. Alors, lorsque vous voyez les sténos qui permettent de faire les livres de Rudolf Steiner, donc il faut imaginer, il y a à peu près 300 livres, 350 livres, 310, 320 sont que des retranscriptions de conférences. Donc il a écrit à peu près 30 ou 40 livres. Donc tout le reste, ça prête, il faut se poser la question, dans quelle mesure le sténographe a vraiment retranscrit juste ? Et après, il a fallu déchiffrer l'élément de la sténo. Alors franchement, quand vous voyez ces feuilles de sténo, vous dites, c'est à partir de ça qu'ils sont faits les livres que je lis. On se pose vraiment beaucoup de questions. Et donc, on doit, même en allemand, se dire dans quelle mesure ce qui est dit est la retranscription de ce qui a été vraiment dit. Et après, on doit bien sûr laisser la possibilité que Rudolf Steiner se trompe. Car
il faut imaginer, pendant 20 ans, on note tout ce qu'il a raconté. Est-ce que vraiment un homme peut ne jamais se tromper? Donc on peut aussi lui donner cette possibilité. Cela veut dire qu'on doit toujours être sur ses gardes. Ce que je lis peut être faux. Si je le prends, si je lis un texte de Steiner ou n'importe qui, je dois en fait toujours le référer à mon propre sens de la vérité. Et là, dans ce sens-là, j'ai déjà atteint le premier degré de l'initiation. Je suis capable moi-même de ne pas me fier à l'autorité, donc à ce personnage-là. Et donc, on pourrait se dire maintenant, avec la méditation, est-ce qu'il y a quelque chose de cette nature? Et là, on a une indication de Rudolf Steiner qui est très intéressante. Il dit en fait, dans la méditation, on doit croiser, exactement comme on le fait avec le rythme. Donc la méditation est quelque chose d'intérieur. Donc on pourrait se dire qu'on se trouve complètement dans ce domaine que Steiner appelle l'élément luciférien. Mais on doit pouvoir méditer d'une telle manière que ce qu'on médite devienne comme un élément de perception. Ça veut dire que l'idéal de la pensée méditative est la perception sensible. Lorsque je regarde, lorsque je produis, mettons, une image ou un symbole, je dois pouvoir en faire une expérience comme si je le percevais. Donc il y a toutes sortes d'exercices de Rudolf Steiner qu'à ce moment-là, on commence à comprendre. Par exemple, il dit, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on doit être capable de pouvoir revoir la personne exactement comment elle s'est présentée. Revoir la couleur du foulard, l'habit, les différentes couleurs, la coiffure. Est-ce que la personne avait des lunettes ou pas? Est-ce que, si c'était un homme, avait-il une barbe ou une moustache peut-être? Eh bien, lorsque vous faites cet exercice, à ce moment-là, on s'aperçoit à quel point on est peu observateur. À quel point il est difficile de retrouver tous ces éléments-là, exactement comme si je le voyais à nouveau. Donc ça, c'est un exercice que donne Steiner. Et donc, il conseille à ce moment-là, lorsqu'on fait l'exercice, d'inventer dans un premier temps. Alors, on sait que c'était pas comme cela, mais on essaye pour avoir une image claire. Et cela nous incitera à remarquer, à être beaucoup plus observateur la prochaine fois. Lorsque, par exemple, on fait une réunion, on essaye de retrouver les personnes qui étaient là. Ça, c'est un très très bon exercice. En général, le mieux, c'est de compter combien il y a de personnes. Par exemple, moi, si ce soir, pour vous, ça sera plus difficile, mais si je veux me représenter toutes les personnes qui sont présentes ici, j'ai besoin de savoir, mais combien vous étiez en fait? Donc 10 d'un côté, 13, 16, 19, 20, 23, 24. 24 personnes. Donc je sais 24 personnes et donc je saurai si j'ai oublié quelqu'un. Et bien souvent, on oublie quelqu'un. On se dit, mais qui ça pouvait être? Et on a parfois même le trou. On sait qu'il y avait une personne là. Impossible de retrouver la personne. Et puis, ça arrive. Personnellement, ça m'arrive. D'abord, vous vous êtes efforcé de retrouver chaque personne, la dame qui était là, la dame aussi, le monsieur qui était là, les deux messieurs qui sont là, etc. Bon, ça aide déjà si on commence à savoir, bon, il y avait autant d'hommes, autant de femmes, etc. Vous faites l'exercice, vous n'y arrivez pas, ou vous avez des trous en tout cas. Et puis tout d'un coup, vous n'êtes plus dans l'exercice, et tout d'un coup, la personne vous revient. C'est comme un nom
qu'on oublie, qu'on n'arrive plus à retrouver un nom d'auteur ou une personne qu'on connaît et on ne sait plus son prénom. Peut-être on rencontre quelqu'un qu'on a rencontré il y a 20 ans et la personne nous connaît bien, on la connaît bien, mais impossible de retrouver son nom. On est très gêné. Bon, peut-être la personne ne s'en apercevra pas, mais on se pose la question, mais comment s'appelle-t-elle? Et sur le moment, impossible. Et tout d'un coup, le nom surgit, comme des profondeurs du souvenir. Et donc la méditation, l'idéal de la méditation, c'est la perception. Donc le fait de voir intérieurement ce que nous pensons, ou de ressentir à tel point que notre sentiment prend toute la place. Donc, par exemple, par rapport à des mantras, Steiner dit, comme on est à une autre époque, on ne va pas réciter le mantra, mais on va prendre une parole et on va s'arrêter sur la parole jusqu'au point où cette parole devient totalement un sentiment, ou totalement une expérience pratiquement visuelle. Par exemple, ressens la lumière de l'esprit des ténèbres luire. Bon, ça, c'est un texte de méditation de Steiner. Ressens la lumière de l'esprit des ténèbres luire. Alors, pas seulement ressens, mais vois. Vois la lumière de l'esprit des ténèbres luire. Alors, peut-être vous commencez cette méditation, vous ne voyez rien, vous ne voyez pas la lumière. Ça ne fait rien. En fait, on refait jusqu'au moment où, à un certain moment, notre obscurité intérieure commence à s'éclairer. On peut le faire aussi avec les couleurs, ce qui est plus facile d'ailleurs, car il est plus facile de se représenter des couleurs que la lumière, d'une certaine manière. Et donc, en fait, le fait que la méditation doit devenir comme une perception sensible, donc ce croisement, une pensée, une perception sensible. L'élément luciférien, la pensée, l'élément de la perception arimanien, dans la terminologie anthroposophique. Et une méditation, c'est croiser, c'est faire les deux. Alors, avec cela, vous avez la clé, en fait, de la méditation. Toute méditation doit devenir une expérience de l'âme, c'est-à-dire une sorte de visualisation, mais en même temps un sentiment. S'il n'y a pas de sentiment, ce n'est pas encore une méditation, c'est une représentation. Mais une méditation mène à voir quelque chose, à ressentir quelque chose et à être complètement immergé dans le vécu intérieur. Alors, je vais lire un passage de Rudolf Steiner qui est très instructif à ce niveau-là, qui est un élément de connotation plus religieuse. Donc, les 3 éléments. Par la méditation, par la concentration et tout ce qu'il apprend à connaître des mondes supérieurs, l'homme approfondit sa vie intérieure. Il ne vit plus dans un monde abstrait d'idées, donc la pensée intellectuelle en soi. Il ne vit plus dans un monde abstrait d'idées ou de sentiments et d'impressions. Mais il se pénètre intérieurement d'un élément spirituel. Et par là même, il fait l'expérience d'une communion en esprit. Désormais, peuvent vivre en lui des pensées actives, méditatives, qui correspondent pour son âme à ce dont le pain de la communion était le symbole extérieur. Peut-être je relis ça. Désormais peuvent vivre en lui des pensées actives, méditatives,
qui correspondent pour son âme à ce dont le pain de la communion était le symbole extérieur. Alors que le chrétien, non évolué, pouvait chercher par l'Eucharistie la scène, sa voie vers le Christ, le chrétien évolué apprend, grâce au progrès de la science de l'initiation, à connaître la figure du Christ et à s'élever par l'esprit vers ce qui deviendra progressivement, à l'avenir, le chemin exotérique de l'humanité. Il en retirera une force qui donnera à l'impulsion christique une extension toujours plus grande. La communion sera une méditation, en fait. Mais alors, les rites eux-mêmes changeront. Et ce qui se passait autrefois, par l'intermédiaire des attributs du pain et du vin, enfin, toujours de nos jours, bien sûr, se passera à l'avenir sous la forme d'une sainte scène spirituelle. L'idée même de la scène de la communion subsistera. Il deviendra possible un jour que certaines pensées profondes qui nous viennent grâce aux enseignements de la science spirituelle, que certains sentiments intimes pénètrent et spiritualisent notre vie intérieure à la manière d'un sacrement. Tout comme, dans le sens le plus élevé du christianisme, la scène a spiritualisé et christifié l'âme humaine. Alors ça, c'est vraiment un élément fondamental. Parce que la méditation devient une forme de renouvellement intérieur, on pourrait dire de nourriture spirituelle, mais il faut qu'elle atteigne cette qualité d'une certaine manière. Et donc, par rapport à ça, on pourrait se dire, mais comment arriver à cela ? Donc là, comme je l'ai fait avec les arts, on pourrait aussi le faire avec la méditation. Et donc, dans un premier temps, vis-à-vis de la méditation, on a besoin, d'une certaine manière, de trouver une relation au sommeil, c'est-à-dire à l'endormissement et au réveil. Pour ça, on a besoin de trouver en fait une forme de méditation, que ce soit des textes ou des images, qui me permettent de me relier au sommeil, et une méditation qui me permette de me réveiller, de revenir dans mon corps d'une certaine manière. Je dirais, c'est la première chose qu'on peut chercher dans la méditation. Qu'est-ce que je peux faire ? Parce que lorsque on s'endort, on se relie au monde spirituel. Et donc on a une période intermédiaire ici, et lorsqu'on se réveille, c'est le contraire. Et pareil, on trouve ces deux personnages qui sont là. Donc qu'est-ce qui est particulier au soir ? C'est l'élément, on pourrait dire que la conscience devient toujours plus forte. Ce qu'on pourrait appeler l'élément de l'imagination, en tout cas dans le sens des degrés de l'initiation. Donc le fait que le soir, on a toujours plus de conscience. Et l'élément luciférien peut nous atteindre plus facilement. Donc le fait de vouloir avoir un contenu de conscience. Le matin, c'est le contraire. On a une relation très forte avec le corps physique. D'une telle manière que l'élément spirituel, on pourrait dire, s'appuie beaucoup plus sur le corps physique. Donc si vous regardez, quand vous avez bien dormi, vous ressentez une sorte de solidification de votre corps physique. Donc c'est des sentiments qu'il faut observer. S'observer le soir, s'observer le matin.
Donc un bon sommeil fait que tout d'un coup, on a l'impression que notre corps, il est tout ferme, tout solide. Si on a bien dormi, bien sûr. Si on a mal dormi, on sent cet élément riemanien, cet élément glauque un peu, l'élément dur du corps physique et de la terre. Donc on a ces deux éléments-là, et cela vient de cet élément de ce que Steiner appelle l'inspiration. Donc ici, vous avez l'élément de l'inspiration, et ici, l'élément de l'imagination. Ah, vous n'allez rien voir du tout. Imagination. Donc le fait, l'imagination, donc c'est le premier élément de la clairvoyance. C'est le fait de voir, par exemple, le soir, on aimerait bien lire des choses avec des images, des récits. On aimerait bien entendre une histoire, ou peut-être une conférence. Quelque chose qui remplisse notre imagination. Le matin, on est plus proche de l'étude, de quelque chose qui demande plus de rigueur, peut-être. Donc, par exemple, en pédagogie, on fera plutôt des mathématiques le matin et on racontera des histoires le soir aux enfants. Et donc, soi-même, on peut sentir, le matin, je peux faire quelque chose de plus... des choses que je dois faire, justement, et qui me demandent plus de rigueur logique. Et là, j'ai le sentiment de ce que Steiner appelle l'inspiration. Et le soir, plutôt l'élément. Et donc, pouvoir se relier à quelque chose... Par exemple, il y a une méditation de Steiner, on visualise une étoile qui se lève à l'Orient, donc juste au moment du réveil. Donc on ne se lève pas encore, on est dans le lit, on se réveille. Juste à ce moment-là, on se représente une étoile qui se lève à l'Orient et qui vient vers moi. Et là, intérieurement, l'étoile nous parle. Et cette étoile, c'est notre moi. C'est notre moi supérieur qui revient du monde spirituel. Ressent la lumière de l'esprit des ténèbres luire dans le regard de ton âme, dans l'œil de ton âme même. En allemand, c'est comme ça. Donc le fait de ce mouvement d'incarnation. Tandis que le soir, la méditation qui va de pair avec celle-ci, non pas quelque chose qui vient comme ça, mais le fait que nous-mêmes, on commence à se voir de l'extérieur jusqu'au point où on voit la terre de l'extérieur. Et là, avec la lumière de la terre, et la méditation continue. Donc, une sorte d'excarnation. Donc, vous avez toutes sortes de textes de Rudolf Steiner qui sont doubles. Il y a une partie du matin et une partie du soir. Et là, à ce moment-là, vous inscrivez, on pourrait dire, vous commencez à vous mettez les bases correctes pour la méditation. Et vous commencez à observer comment vous êtes le soir, comment vous êtes le matin. Donc ça, on pourrait dire, un maître de méditation devrait enseigner, à mon avis, enseigner ça d'abord. C'est la première leçon. Donc comment je peux me relier à un contenu spirituel le soir et ensuite le matin. Ensuite, on pourrait dire la deuxième, ça serait de pouvoir savoir que nous sommes tripartites, qu'on a un élément de la volonté, on a un élément du sentiment et on a un élément de la connaissance, de l'esprit. Et donc, on peut aussi avoir des méditations qui nous relient aux trois forces universelles du monde. Les chrétiens diront Père, Fils et Esprit. Donc se relier au fait que l'élément du Père est lié à mes forces vitales, l'élément du Fils est lié à mes forces du cœur et rythmique, l'élément de l'Esprit est lié à la lumière. Donc je dirais que c'est la deuxième étape. Et ensuite commencent les méditations avec des images. Et là, un élément
très important, je voudrais pratiquement finir avec ça, c'est que si je veux relier un élément d'art à la méditation, l'élément le plus extraordinaire qui soit, c'est tout ce qui a été créé pour le premier Goetheanum. Car avec ce que nous avons du premier Goetheanum, tous ces éléments-là peuvent être des objets de méditation. Alors, par exemple, si je prends les socles, donc vous aviez, donc là vous avez vu qu'il y a donc 7 colonnes dans la première coupole, donc là, et 6 et 6 encore. Donc il y a d'une part les socles en bas des colonnes, ensuite des chapiteaux, et ensuite ce qu'on appelle les architraves. Donc vous savez, dans les temples grecs, par exemple, il y avait les architraves et les frises qui racontaient des histoires, des guerres, des héros, des dieux, etc. Dans les églises du Moyen-Âge, on a aussi ça. Et donc, on a dans la même chose dans les architraves du premier Goetheanum, quelque chose de tout à fait, on pourrait dire, assez mystérieux au premier abord. Et il n'y a rien de figuratif. L'art de Rudolf Steiner pour le premier Goetheanum, c'est des formes qui sont comme des sortes si vous voulez regarder à nouveau. Donc le fait qu'il y a 3 niveaux, et je fais passer à nouveau, mais regardez les colonnes cette fois-ci. Donc les architraves, les chapiteaux et ce qu'il y a en bas. Donc là, vous avez... Ah oui, là, ça c'est pas mal. Vous avez la série des socles, donc ce qui est en bas des colonnes. Et là, vous avez une progression absolument extraordinaire. Et ça peut faire l'objet de méditation. Les socles, voilà. Parce que dans les socles, vous avez... Voilà, vous pouvez regarder, monsieur. Vous avez un archétype de transformation. Donc, dans un premier temps, vous avez une sorte de masse qui est donc c'est une sorte de coupe en bois, comme cela. Et tout en haut, dans les architraves, vous avez comme 2 verticales, comme 2 colonnes. Donc ça, c'est ce que vous pouvez voir quand vous avez l'ensemble. Donc, en bas, tout est réception. Vous pouvez prendre un grand bol, vous avez un peu cette image du premier socle. Ensuite, donc il faut imaginer que ce n'est pas des colonnes différentes ou des socles différents, mais c'est les mêmes socles qui se métamorphosent, comme une personne grandit. Et vous avez un deuxième socle, qui est le socle du soleil. C'est un peu difficile de voir, mais c'est comme, vous voyez une graine qui a germé, elle fait 2 petites feuilles comme ça. Donc le fait d'une forme de croissance. Et vous avez à ce moment-là, si on veut lire ces formes-là, le pire serait de dire ça représente cela. C'est le symbole de ceci. Il y a des personnes qui font par exemple un rapport avec le zodiaque pour la colonne la deuxième colonne. C'est ce qu'on peut faire de pire. Car en fait, pour lire, on peut juste comparer et dire cela est semblable. Par exemple, si je prends l'élément de la volonté, le premier élément, c'est l'élément de l'instinct dans la volonté. Le deuxième élément, c'est l'élément de la pulsion. Le troisième élément, c'est l'élément du désir. Le quatrième élément, c'est l'élément du motif. Ensuite, le souhait, l'intention, la décision. Quand vous prenez cette suite, et que vous regardez les socles ou les colonnes, vous avez exactement la même chose.
ça veut dire que ça ne veut pas dire que c'est cela, ça veut dire que c'est comparable. Vous avez deux motifs d'évolution, vous pouvez les comparer. Et quand on les compare, tout d'un coup, on commence à ressentir la forme elle-même. Elle ne peut être que comme ça. Donc ce n'est pas une figuration, ce n'est pas un symbolisme, c'est juste des formes qui se manifestent, qui ont leurs propres lois, mais qui ont les mêmes lois que d'autres phénomènes, comme les phénomènes de croissance des plantes. Donc je peux voir la plante qui croît jusqu'au moment où elle donne la graine et j'aurai exactement le même élément des socles. Je peux voir un groupe, par exemple un groupe qui travaille en anthroposophie et je vois sa progression. D'abord, une personne qui étudie l'anthroposophie, elle est seulement passive, elle reçoit. Et c'est normal. Un enfant doit recevoir aussi. Et ensuite, il y a une forme de désir, il y a quelque chose qui s'exprime de la personne, de l'enfant. Il aime plus les mathématiques que l'écriture, peut-être, ou le contraire. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient de lui. Il y a une pulsion. Jusqu'au moment du désir. Un désir, c'est plus fort. On n'a pas seulement une certaine tendance à aimer certaines choses, mais on peut vouloir devenir un professeur de mathématiques ou un professeur d'histoire. On a le désir. Et ensuite, il y a le motif, c'est-à-dire l'idée. Et ensuite, le souhait, l'intention, la décision. Et lorsqu'on regarde ces motifs, si vous méditez ces socles ou méditez les architraves tels qu'ils sont, ou les chapiteaux, vous avez un objet de méditation extraordinaire. Car vous avez des images, exactement comme on disait, la méditation doit devenir sensible. Vous avez des images qui répondent à des lois universelles. Donc vous pouvez tous les jours méditer des formes du premier Goetheanum, jusqu'au jour où intérieurement, vous pouvez reproduire toutes les formes du premier Goetheanum. Si vous voulez méditer, si vous voulez faire de la méditation un chemin de développement spirituel ou un chemin d'initiation, vous devez faire des choses que normalement les gens ne font pas. On regarde le premier Goetheanum, on trouve c'est très beau, ou alors on trouve que c'est bizarre. Et puis voilà. Ah, c'était bien la visite. Hein. Et puis ça ne va pas plus loin. Peut-être on feuillette un livre. Mais si vous êtes un méditant, vous ne faites pas ça. Vous savez que tous les jours, vous allez acquérir ces formes-là. Cela va être votre acquis. Comme une rythmiste fait tous les jours ses exercices de rythmie, où le musicien fait tous les jours ses gammes ou ses exercices et aussi les morceaux qu'il travaille. L'artiste est en fait le modèle du méditant. Parce que l'artiste, il doit travailler tous les jours. Un artiste professionnel, ça serait pour lui impensable de ne pas travailler son instrument tous les jours. Un méditant doit se dire, pour moi, c'est la même chose. Et donc, je dois acquérir ces formes. C'est un des objets, bien sûr, c'est un exemple que je donne, mais c'est un exemple magnifique de pouvoir intérioriser par exemple, le premier Goetheanum. Donc, vous imaginez le temps que ça devrait vous prendre pour pouvoir intérieurement voir les socles, les chapiteaux, les architraves, de les voir parfaitement. Vous pouvez après les dessiner, il faut faire les deux d'ailleurs. Les fraises, enfin tout ce qui est peint, le premier Goetheanum, vous l'avez dans votre vie intérieure. Alors lorsque vous faites ça, vous avez un chemin royal de la méditation. Bien sûr, vous pouvez le faire pour d'autres choses, mais en même temps, vous acquérez quelque chose de très important. Donc, une des grandes tâches de l'humanité, c'est de nourrir notre corps éthérique. Donc, il faut imaginer que si on croit à l'histoire des dieux, que l'humanité a été créée par le divin, les dieux
nous ont donné un corps éthérique qui permet d'avoir un corps physique sain et bien constitué. Ça, c'est grâce à notre corps éthérique. Mais ce corps éthérique, il se déverse dans la création du corps physique. Et après la mort, le corps éthérique est ce que nous en avons fait. Donc un corps éthérique peut être complètement vide ou être que de chaos. Ou alors il peut être plein d'images, de sagesse. Et donc, le premier Goetheanum, on pourrait dire, c'est toute l'anthroposophie en images, en forme. Celui qui pourrait intérioriser le premier Goetheanum, il l'aurait dans son corps éthérique. Et il rendrait un corps éthérique pratiquement parfait. Enfin, bien sûr, il y a la personne quand même, mais ça serait une richesse extraordinaire. Et à ce moment-là, le retour dans le monde spirituel représentera vraiment quelque chose. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? Il n'est jamais trop tard. Alors si on est jeune, quelle chance. Et donc on peut le faire bien sûr pour un corps de méditation, de parole, mais aussi d'image. Alors, qu'est-ce que doit être la question de départ? Qu'est-ce que doit être l'art pour que je puisse méditer? Quel serait l'avenir de l'art? D'une certaine manière, l'art doit garder sa liberté. L'artiste doit garder sa liberté. Il doit garder sa fantaisie. Car il ne peut pas juste être l'art ne doit pas, être seulement un élément servile vis-à-vis de la sagesse. Mais d'une certaine manière, l'art, je crois, doit montrer quelque chose qui n'est ni du sensible, ni complètement du suprasensible. C'est-à-dire que si je peins une personne, je dois voir quelque chose dans ce que j'ai peint que je ne vois pas d'une manière sensible. C'est-à-dire que cette peinture n'est pas complètement fidèle à ce que je vois, mais elle est fidèle à ce que je ressens ou ce que je perçois intérieurement. Ce qui fait, lorsque je vois cette peinture, tout d'un coup, je vois quelque chose que je n'avais peut-être pas vu, que le peintre a vu, mais que moi, je n'avais pas vu, et qui me révèle la personne. Donc, l'art ne manifeste pas ce qui est. Ce n'est pas un copier-coller du sensible. Alors, par rapport au suprasensible, le premier Goetheanum, Steiner disait, les colonnes, les dieux ne voient pas du tout cela. Car pour eux, c'est juxtaposé. Le temps n'est pas... Il n'y a pas l'ancien Saturne, l'ancien Soleil, l'ancienne Lune séparés. Ils sont l'un dans l'autre. Quand je regarde un être humain, cet être humain a un corps physique, un corps éthérique, un corps astral, un moi. Sinon, ce n'est pas un être humain. Donc en fait, ce que Steiner a fait avec le premier Goetheanum, c'est quelque chose de nouveau pour les dieux. Mais malgré tout, ce qu'il manifeste est quelque chose qui est l'expression malgré tout d'une vérité, d'une évolution de l'humanité. Mais la forme est nouvelle. De juxtaposer une évolution dans le temps, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde spirituel. Et donc, on amène une sorte de fructification, une sorte de fécondation au monde spirituel par une œuvre d'art qui manifeste quelque chose de spirituel sans être exactement comme cela se manifeste. Donc quelque chose de malgré tout nouveau.
Et dans cet élément nouveau, l'artiste peut garder cet élément de fantaisie, cet élément de liberté, et créer quelque chose qui n'existait pas avant. Oui, c'est pas facile. Et donc, à ce moment-là, on pourrait dire que à la fois la méditation pourra fructifier l'art et à la fois l'art peut fructifier la méditation, de faire une fécondation telle et d'une certaine manière, comme on l'a vu pour la méditation vis-à-vis de l'élément de la religion, à ce moment-là, on trouve la juste place lorsque l'élément du 3 est là. C'est-à-dire que lorsqu'il y a l'élément de la connaissance, de la sagesse, l'élément de l'art sous forme d'expression et l'élément de la volonté, un élément religieux qui peut se vivre justement dans la méditation. Et en fait, c'est la clé du premier Goetheanum, c'est de montrer toujours une figure ou une forme qui soit en fait un milieu entre des formes extrêmes. Car lorsqu'on a sculpté une forme complètement intériorisée ou sculpté une forme complètement extériorisée, on a envie, on voudrait avoir une forme qui trouve l'équilibre. Dans ce sens-là, la sculpture que Steiner a faite, qui s'intitule « Le groupe sculpté et le représentant de l'humanité », est justement cette figure qui est dans cette tension et en même temps cet équilibre qui trouve cet élément du milieu entre le complètement intériorisé et le complètement extériorisé. Donc l'élément complètement du milieu. Et en fait, c'est pour cela que cette figure est en fait une figure représentant de l'humanité. Ça veut dire qu'elle nous montre le chemin que nous-mêmes, on cherche intérieurement. Quand on veut être ni luciférien, ni arimanien, on veut être ni dans une égoïté intériorisée, complètement déconnectée du monde extérieur, et on ne veut pas être non plus complètement pris par le monde extérieur. On veut trouver tous cet élément du milieu. Et ainsi, on voit le caractère de l'art que Steiner a tenté, et en même temps, on a ce même caractère avec la méditation. Voilà, merci pour votre attention.